Merci de votre attachement à votre émission, l'émission Parole de vérité. L'émission Parole de vérité, comme nous l'avons souvent l'habitude de le dire, c'est une émission qui est la vôtre, qui est la nôtre. Ensemble, nous cheminons pour le bien-être spirituel et aussi dans le but d'aller plus loin dans la connaissance, d'aller plus loin dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu et de ce que Dieu veut de nous sur cette terre pendant notre séjour dans ce monde. Une fois, nous vous disons encore une fois merci. Merci de votre fidélité. Merci à tous ceux qui nous ont écrit. Sincèrement, nous ne manquerons jamais de le dire, de le faire. Nous vous disons merci de votre fidélité. Merci de tout ce que vous avez écrit. Merci, vous nous avez déposé des messages dans notre boîte email. Vous avez déposé des messages sur Internet, sur YouTube. Et certains nous ont appelés en ligne, tout ça. Nous vous disons vraiment merci. Que mon Dieu vous bénisse. La Bible déclare que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vérité. Il est la vérité puisqu'il est la lumière de ce monde, la lumière pour le monde aussi. L'émission Parole de vérité, pourquoi toujours la vérité? Puisque la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Et dans le cas de cette émission, nous ne cesserons de faire des efforts pour pouvoir toujours œuvrer dans le sens d'aller plus loin dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme cela est des traditions dans notre émission, ce jour, nous avons un visiteur. Un visiteur qui n'est pas le moindre, bien sûr, vous aurez le temps de le découvrir. C'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui vient de très loin, et c'est quelqu'un qui a un message, qui a une révélation du centre de réveil spirituel en général, et en particulier de son animateur, de l'ange du centre de réveil spirituel. Nous avons cité le révérend Claude Kabundu Alessa. Alors sans plus tarder, je me retourne du côté de mon invité, que je salue d'ailleurs. Bonjour, Papa Georges. Bonjour, Papa Georges. Soyez les bienvenus dans le cadre de cette émission. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le cadre de cette émission. Nous disons merci à vous qui avez accepté de répondre à notre invitation et d'être là pour pouvoir co-animer avec nous cette émission, l'émission Parole de vérité. Je voudrais d'emblée savoir pourquoi vous êtes ici à Kinshasa. Peut-on savoir le motif, le but pour lequel vous êtes ici à Kinshasa, et aussi le but de ce grand message que vous avez divulgué sur les différentes chaînes de télévision à travers les cultes du dimanche. Comment avez-vous reçu cette inspiration? Quel est le message, la profondeur de ce message? Voilà autour de quoi ça va tourner l'émission de ce jour. Alors, sans plus tarder, je voudrais que nous puissions savoir d'abord, vous venez d'où? Je rappelle pour ceux qui veulent savoir, c'est notre bien-aimé Papa Georges. Et il vit aux États-Unis d'Amérique. Papa Georges, vous venez de très loin. Comme je le disais tout à l'heure, venez de très loin. Pouvons-nous savoir qu'est-ce qui vous a amené ici? Quel est ce bon vent qui vous a amené ici? Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à Kinshasa en ce moment? Merci pour l'occasion que vous m'accordez de parler à plusieurs de nos frères et sœurs qui sont à Kinshasa, ainsi au pays, ainsi qu'à travers le monde. Pour bien répondre à votre question, j'en viens à ma toute première visite en 2016. Nous sommes au mois de juillet 2016. Je ne connaissais pas qui était l'évangéliste Kabundu Alessa, mais grâce à mon épouse qui m'a appelé un jour à partir de son travail, son lieu de travail, elle m'a dit qu'une dame lui recommandait de regarder sur YouTube pour découvrir
une nouvelle personne de Dieu qui est tentée de monter en République démocratique du Congo, et le nom de la personne était Kaboundou Alessa. Sans flatterie, j'ai répondu à mon épouse, écoute, je ne vais pas me précipiter tout de suite, mais donne-moi un peu de temps. Après une semaine, elle me posera encore la question, est-ce que tu n'es pas encore prêt à pouvoir aller sur YouTube et découvrir le pasteur, l'évangéliste Kaboundou Alessa? J'ai alors décidé de le faire une nuit. Et cette nuit-là, j'ai attendu jusqu'à 23 h pour que tout le monde dans la maison puisse être au lit. J'ai alors pris mon appareil, je suis allé sur YouTube et j'ai cliqué évangéliste Kaboundou Alessa. J'ai vu une première vidéo qui datait de 2013. Cela m'a pris probablement de 23 h à 1 h du matin. Quand elle a terminé, une autre est venue. À cette heure-là, j'ai décidé de quitter le balcon ou la véranda où je me trouvais pour aller à l'intérieur de la maison. Je l'ai fait et je suis allé au lit tout en restant en position assise pratiquement parce que j'avais 2-3 oreillers derrière moi. J'ai mis alors les écouteurs. Je suis cette vidéo. À un moment donné, la vidéo s'arrête. Elle s'arrête et presque au même moment, tout l'écran devient tout noir. Ça attire mon attention. Avant que je me sois relevé, au milieu de l'écran de mon appareil, apparaît maintenant ce que j'appelle aussi un autre écran, tout en blanc. Mais à ce moment, j'ai la conscience que toute l'église où parlait Papa Walesa était devenue tout noir, donc comme s'il y a eu coupure de courant. Et je regarde alors mon appareil, tout se suit comme dans une seconde après l'autre. Apparaît cet écran tout blanc. Et je me dis, mon Dieu, c'est comme exactement ça se passe dans une salle de cinéma. Dans ce nouvel écran qui apparaît, je vois Papa Walesa enveloppé, comme si je peux dire, ou portant un costume que j'avais dit semblable au costume des astronautes ou cosmonautes. Mais le costume était transparent, complètement transparent. Et il marchait, si je peux dire, de la droite vers la gauche. Et cet écran, c'était vraiment un écran de cinéma sur le mur de l'église. Je remarque que l'enveloppe dans laquelle se trouvait, je pourrais même dire si c'était comme une coquille dans laquelle se trouve l'escargot. Il est en train de parler en même temps. Donc il y a deux bouches qui parlent, la sienne et celle de cette enveloppe qui l'entoure. Je remarque aussi que son micro est tenu par deux mains. La sienne, qui est tout à fait noire, comme son corps aussi qui apparaît dans ce costume-là, et la main de ce que je peux dire, cette ombre qui l'entoure. Il y a deux mains qui tiennent, deux mains qui tiennent son micro. Deux mains qui tiennent son micro, main, oui, et une à l'intérieur d'une autre main qui est au-dessus. Et il y a deux bouches qui parlent. Sa bouche à lui. Sa bouche à lui, et il y en a une qui précède la sienne, qui parle, oui. Je vois ça très clairement. Donc cela attire complètement mon attention et je fais un effort pour alors me lever complètement du lit. Lorsque mes deux pieds que mon Dieu t'ajoute quelque chose pour cela. Tout d'un coup, la scène s'arrête. C'était un phénomène qui m'a fait éclater en sanglots. Ah bon? Oui. Je me suis mis carrément à genoux, sans y avoir pensé. Et cela a réveillé mon épouse. Aussi bizarre que ça semble, elle vient simplement me tenir à l'épaule et dire, ne t'en fais pas, tu iras le voir. Sans me poser la question pourquoi je pleurais. Alors je me suis relevé, je suis allé à la douche pour un peu me laver la figure.
et revenir au lit. Mais ça m'a laissé pendant un temps un peu étourdi, je peux dire. Donc, je parle maintenant, cette scène peut avoir pris probablement un maximum de 20 à 30 secondes. Je vais au lit. Le matin, je me réveille et mon épouse alors me pose la question, pourquoi as-tu pleuré? Je lui ai rapporté la scène telle que je l'avais vue, mais j'avais un calme, une sérénité en moi. Et au courant de la journée, même des jours qui ont suivi, je commence à suivre. C'est comme quelqu'un me parle constamment, m'expliquant ce que j'ai vu. Donc il y a eu des moments où je me retirais carrément. Surtout, Dieu merci, ma petite fille qui avait 4 ans avait déjà commencé à aller en pré gardienne. Donc je restais seul pendant que les autres membres de famille étaient ailleurs. Ok, merci beaucoup. Nous avons compris comment vous avez pu découvrir l'évangéliste Claude Kaboundo Alessadon. Vous l'avez découvert dans une révélation tout à fait particulière. Parce que ce que vous avez vu là, personne n'a vu ce que vous avez vu. Ça, c'est vous-même qui avez vu. C'est exact. Alors, avant que nous puissions aller plus loin, alors si la technique est prête, c'est peut nous balancer d'abord un élément à travers lequel vous avez pris le micro devant l'église. Le pasteur Kaboundo Alessa vous a laissé la chair et vous avez pu expliquer à l'église, et à travers ce culte-là, vous avez expliqué aussi à toute l'humanité, à tous ceux qui ont l'habitude de les suivre, ceux qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas, ce que Dieu vous a révélé autour de cette personne ou autour de ce personnage qu'est le pasteur Claude Kaboundo Alessa. Suivons d'abord, si la technique elle est prête, cet élément-là. Ensuite, Amen. Nazobenga papa na biso ya mukolo oyo aux États-Unis. J'invite notre papa qui vient des États-Unis. Namoni aye awaye kopesa ngai Bible. Il est venu, il m'a apporté la Bible. Boyebi papa oyo ayaki mbala mususu. Boyebi ye? Vous connaissez bien ce papa pour qui vous avez prié l'autre fois. Ayaka uniquement pour la Bible. Très souvent, il vient m'apportant la Bible. Ayaka aux États-Unis, Azamukolo, Azam responsable, écrivain. C'est un grand écrivain responsable qui vit aux États-Unis. Ayaka awana Kishasa pour asala protocole. Amemelangana no Bible, ayekoti kangana église. Azofuta appartement cher, afuta avion. Asali 1 mois, 2 mois, mais la Bible par après, à zone les États-Unis. Il vient payant l'avion, il quitte les États-Unis, il vient être logé ici dans un grand hôtel où il paye cher. Il vient uniquement pour faire le protocole et tenir ma Bible. Après 1 mois, il va rentrer. C'est pourquoi nous lui accordons les micros pour savoir pourquoi il fait comme ça. Amen. Amen. Qu'on lui accorde même 5 minutes qu'il parle devant l'église. Micro, papa. Devant l'église. Vous êtes devant l'église, vous pouvez parler. Ah, pardon. Bonjour l'église. Bonjour. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme papa vous l'a annoncé, je viens des États-Unis, où je vis depuis 1978 ou 78. Plus exactement, au mois de février prochain, j'aurai donc 42 ans. Na sanza ya février oyo na kokokisa 42 ans au nazali kobika na États-Unis. Je dois d'abord rendre merci, grâce à Dieu, et exprimer mes remerciements à Papa Walesa. Nazokumisana no nzambe pe kopesa Papa Walesa matondo mingi pour l'occasion qu'il me donne de m'adresser à vous tous ici. Pona libako oyo azali kopesa nga na loba liboso na bino. Pourquoi est-ce que je suis venu à l'âge de 72 ans pour, comme il l'a dit, rester auprès de lui et lui transporter la Bible? Pourquoi nazoya awa mukolo ndenge nazali boye lokola papa oti koloba nayaka awa kaka pona komela papa Biblia pona ni nazo sala bongo.
J'ai connu le Seigneur en 1987. Nayebaki Nzambe na 1985. Comme Jésus comme Seigneur, Sauveur et mon Rédempteur. Nde mubu na yambi kolo Yesu lokola kolo pe mobi kisinanga. Après cela, j'ai commencé à lire un peu plus régulièrement la Bible. Simana yango na bandi kotanga mingi Biblia. Mais voilà qu'en 2016, Tokomi na 2016, sur insistance de mon épouse, na tango molongani nanga azali koloba makasi, elle m'invite à chercher à voir un homme de Dieu. Ye azali kobianganga naluka mutu na Nzambe. Il est sorti en Afrique. Oyo abimi na kati Afrika. Et plus particulièrement ici au Congo. Mingi awa na mboka ya Congo. Papa Walesa. Kombo na ye Papa Walesa. Je l'ai regardé. J'ai regardé une vidéo. Na banda kotala ba vidéo. C'était une grande surprise. Ezadangi sa kobulisama. Qu'il exprime en un mot simple africain, Mukaya. Oyo azali kobenga yango Mukaya. Et je devais me référer à des frères qui parlent la langue pour m'expliquer ce que le mot Mukaya veut dire. Wana na banda yiko na bande ko oyo bayebi ko tango po ba limbolelanga Mukaya elangi kolakisa nini. Troisième point, likambo misatu. Il enseigne l'amour de Dieu et du prochain. Azali kotangisa bolingo ya Nzambe po bolingo ya bande ko kati na bango. En tant qu'écrivain, dans ma vision, na emoni selinanga lokolo moto ekomaka mikanda. Je prends ces trois points comme les côtés d'un triangle équilatéral. Nazali kozwa ba point misatu oyo lokola ba songe ya triangle équilatéral. Et au sommet de ce triangle, na mutu na yango, il y a la main de Dieu ezali loboko na Nzambe qui fait couler son onction, yango ezali kotangisa lipaku na ye, qui se manifeste yango ezali kotalisama dans ces miracles originaux que nous voyons, na bikamwisi oyo ya solo tozali komona, dans ces prodiges que nous voyons, na bikamo oyo tozali komona se produire ezali kosalema dans cette église. Na kati ya église oyo. Pour terminer, pona kosilisa, je vous invite tous à ouvrir l'évangile de Saint Luc. Ouvrez nos Bibles. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1er. Au verset 17, et je vais le lire pour gagner du temps. 16 et 17. Au 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Parole du Seigneur. Lorsque j'écoute cet homme enseigner et insister sur les trois points que j'ai mentionnés, sachant que ces paroles de l'ange Gabriel étaient adressées à Zacharie pour annoncer la conception, la naissance et la mission de Jean-Baptiste. Mission de Jean-Baptiste qui était donc de jouer le rôle de précurseur à la première venue de Jésus sur la terre. Entendant cet homme dénoncer le péché, dans un peuple tout entier, dénoncer le péché auprès des hommes et des femmes de Dieu, dénoncer le péché chez les hommes importants ou les plus riches,
Sans aucune crainte. Je me suis dit qu'il a l'esprit d'Élie. Cet homme est un don de Dieu à l'Afrique entière et plus particulièrement au Congo, parce qu'il est là pour ramener le peuple de Dieu auprès de Dieu lui-même. Nous devons donc le garder, le protéger. Merci beaucoup à la technique, que Dieu soit loué. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Papa Jos, c'est trop profond ce que nous venons d'écouter là. D'abord, commençons par le commencement, c'est-à-dire, vous quittez les États-Unis, vous venez ici au Congo, à Kinshasa, vous prenez une place sur un hôtel, qui coûte cher, vous habitez pendant un certain temps pour pouvoir porter justement la Bible pour les pasteurs Walesa. Vu votre âge et l'âge du révérend pasteur, vous venez juste porter la Bible, l'accompagner, lui remettre la Bible sur la chair et vous devez s'asseoir. Venez seulement pour ça. Je ne peux pas comprendre ça. Comment vous pouvez expliquer une telle chose? Cela vient de la toute première fois que je l'ai rencontré en 2016. La façon dont je l'ai rencontré était un peu anormale. Je suis arrivé dans un hôtel à 23 heures. Il n'y avait même pas de réservation. On a dû me faire attendre au moins 30 à 40 minutes pour préparer une chambre. À 8 heures du matin, je me réveille pour aller déjeuner. Et je trouve dans le restaurant un homme assis qui semblait avoir déjà terminé son repas. Je me suis servi et lui l'ai approché pour que je puisse ne pas être seul. La personne a accepté. Et c'est par cette personne que ce matin-là, je rencontrais Papa Walesa. Quand il m'a entendu, il a prononcé ces paroles. Papa, vous avez marché avec Dieu. Comment vous arrivez à 23 heures, dormez, et le matin vous me rencontrez, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Europe, font un mois, 2 mois, et rentrent fâchés peut-être, sans jamais me voir. Et cela arrive même à des personnes qui sont à Kinshasa. En tout cas, vous avez marché avec Dieu. Au bout de cette rencontre qui a duré probablement 15-20 minutes, je suis remonté en courant pratiquement dans la chambre et me suis mis à prier. C'est alors que j'entends ces paroles qui disent très clairement: Simon-Pierre était un homme plus âgé que Jésus quand il l'a rencontré. Mais lorsque Jésus l'a appelé, il a tout abandonné et l'a suivi. Considère-toi comme Simon-Pierre à côté de cet homme Kabundi Walesa. Encore une fois, je me suis jeté sur le lit, étonné et heureux d'avoir entendu ces paroles. Le lendemain matin, je reviens encore au restaurant de la même manière et trouve le même frère là, qui se révèle à moi qu'il était le frère aîné de Papa Walesa et qu'il l'attendait encore parce qu'il était dans son 3e jour, il l'attendait encore pour voir sa famille. Le pasteur lui avait promis de revenir encore ce matin-là, c'était un vendredi. Et il arrive encore, on se retrouve. Je lui ai relaté ce que j'ai entendu la veille après l'avoir rencontré pour la première fois. C'est alors qu'il me dira clairement: retiens bien ces paroles, tu vas parler à l'église le dimanche. Voilà où tout a commencé. Quand je suis allé, je me souviens bien de la date, c'était le 21 août 2016, devant l'église. Je n'avais pas une planification, je n'avais pas l'idée que j'allais parler de porter la Bible. Mais pendant que je parlais, c'est comme si quelqu'un à l'oreille me soufflait quelque chose.
Une voix audible. Une voix, oui, j'entendais, moi-même j'entendais ça. Je me dis, fais cette demande. Et c'est comme ça que c'est sorti. Ça, c'est vraiment une révélation très personnelle. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez dit, tout à l'heure, nous avons suivi, vous avez dit, il y a 3 choses qui vous ont le plus frappé, que vous avez pu découvrir chez Pasteur Walesa. Vous avez parlé, par exemple, des Moukaya. Oui. Vous avez tant voulu comprendre qu'est-ce que cela signifie. Et vous avez également parlé de quelque chose qui vous a le plus frappé dans sa prédication, dans ses prédications, c'est l'amour du prochain. Oui. Pouvez-nous savoir qu'est-ce que cela veut dire? Mais en attendant, je rappelle à tous ceux qui sont tentés de nous suivre qu'il s'agit de l'émission Parole de vérité. L'émission Parole de vérité est une émission qui passe sur la chaîne Show TV et qui passe également sur Internet en ligne. Si vous tapez www.kabundualesa, vous aurez le temps de suivre cette émission. Vous cliquez www.kabundualesa, l'émission Parole de vérité. Vous aurez l'occasion de suivre toutes nos différentes émissions et vous serez sûrement régaillardis et réconfortés. Nous saluons également tous ceux qui ne cessent de nous appeler, de nous envoyer des CMS. Vraiment, nous vous disons merci, c'est votre émission. Le numéro qui est affiché sur votre petit écran, à partir de ce numéro, vous pouvez nous atteindre, vous pouvez nous appeler même sur WhatsApp. À partir de ce numéro, sûrement, vous ne manquerez pas de nous atteindre, de nous révéler ou de nous dire ce que vous voulez de cette émission. Encore une fois, nous vous disons merci. Parlons-en d'abord de ce que vous avez dit dans ces prédications. Il parle de l'amour du prochain. Comment cela, vous pouvez expliquer cela? J'aimerais faire remarquer un point important. En tant qu'Africains, j'entends, nous vivons les conséquences de la sorcellerie. J'ai vu des émissions, des sermons, au cours desquels une famille entière d'enfants vient dire que leur mère, leur père les a ensorcelés toute leur vie. À mon grand étonnement, je vois Papa Walesa prêcher à ses enfants d'aimer la maman ou la grand-mère qu'ils considèrent comme sorcière et de ne pas la persécuter. Ça c'est un enseignement tout à fait neuf. Parce qu'au contraire, ou ma façon de réagir en ce moment-là, c'était oh, c'est le cas, comment est-ce qu'elle peut faire ça? Mais Papa Walesa nous ramène à ce temps où il faut aimer. Deuxième point, que lui-même, il manifeste ça dans la façon dont il reçoit ses fidèles, la façon dont il voit ceux qui sont dans le besoin, et qu'il contribue à résoudre certains problèmes, comme un exemple à suivre devant nous tous dans l'Église. Ceux qui ont besoin d'un loyer, ceux qui cherchent un travail, il non seulement donne le conseil, mais il agit en acte. C'est là le point. Autrement dit, il prêche, il gagne les âmes, et si c'est possible d'aider, il n'hésite pas d'aider. Yes. Et il invite la congrégation à suivre son pas. Ça, c'est une rareté. Je ne le vis pas aux États-Unis, où j'ai passé le grand temps de ma vie. Je ne le vis pas. Je vois des grandes églises, des grands pasteurs que j'ai suivis depuis longtemps, mais je n'ai pas encore vu ces gestes. Vous avez dit, vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Vous avez suivi des grands pasteurs. Vous vivez avec des grands pasteurs. Mais ce que vous avez vu dans l'évangéliste Claude Kabundu Alesa, vous n'avez pas encore vu ça, malgré toutes les années que vous avez fait aux États-Unis. C'était un point très important ce que vous venez de dire. C'est exact, c'est exact. C'est exact. L'enseignement aujourd'hui, je ne condamne personne. Je crois que le message de prospérité prédomine dans l'Église aujourd'hui, et plus particulièrement chez beaucoup de pasteurs étrangers. Je ne voudrais pas accuser seulement les Américains, même des Africains suivent la même voie. Mais quand ils parlent de prospérité, ils ne voient pas réellement la prospérité, ils voient leur prospérité. Mais comment transférer ça à ceux qui ont des problèmes?
cela est un cas très difficile. Surtout qu'on vit dans une société où il y a des organisations sociales qui interviennent dans certains problèmes. On dit à la personne, va à tel service social, plutôt que moi, viens à moi, le pasteur, je pourrais te montrer la voie. Mais cette réalité que vous venez de souligner, laisse-moi vous le dire, cet évangile, c'est une révolution, je dirais. Parce que si je observais de près, je réalise que c'est une révolution que le pasteur Claude Kaboundou Alessa a apportée ici au Congo. Et au Congo en général, et en particulier à Kinshasa, puisque ça lui crée des problèmes dans le milieu pastoral. C'est-à-dire, il a apporté, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, oui. Il s'est connu que donner, il vous sera donné. C'est ça. Donner, il vous sera donné. Et généralement, ce sont des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui sont appelés à recevoir. C'est ça. À recevoir. À recevoir. Mais lui, il a mené aussi un autre évangile, bien qu'on peut recevoir, mais on peut aussi donner. On peut aussi donner, c'est exact. On peut aussi donner. C'est exact. Et cette façon de donner, ça lui a créé des problèmes. Je ne sais pas si là-dessus, vous pouvez dire quelque chose. Puisqu'on dit que non, il est en train de réveiller, bon, entre guillemets, il est en train de réveiller le fidèle. Qu'un pasteur peut aussi donner. Oui. Qu'un pasteur peut aussi contribuer, peut aussi soutenir. Oui. Donc, je ne sais pas, que pouvez-vous dire de ces comportements ou de cette révolution apportée par les pasteurs ici à Kinshasa et au Congo? Et je dirais même dans le monde, puisque vous venez des États-Unis, vous avez dit, c'est difficile de voir cette façon d'agir de la part d'un serviteur de Dieu, oui. qui donne, qui offre, et sans se lasser. Il donne sans se lasser et enseigne à la congrégation de faire de même. Je n'ai pas encore vu dans un service de dimanche ou de quel jour, dans un grand ministère, le pasteur qui invite la congrégation, les membres de la congrégation, à contribuer à soutenir quelqu'un qui est dans le besoin et qui est membre de l'église. C'est dans cette église que je l'ai appris. C'est de la bouche du pasteur Walesa que je l'ai appris. Et souvent, parlant de ces critiques, la réponse que je puisse donner, elle est simple. Jésus-Christ a été critiqué, persécuté par les hommes de l'église. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens. C'est la même chose. Par les hommes de l'église. Par les hommes de Dieu. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui concernant Pasteur Walesa. Les plus grands de ces critiques sont des hommes de l'église, hommes et femmes de Dieu. Donc ce n'est pas surprenant. Merci. Vous avez également, dans tout ce que vous avez dit, il a parlé de Mouka, de la sanctification. C'est quelque chose qui vous a le plus étonné, puisque vous avez parlé de la sanctification. Est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce que vous a le plus frappé dans ces différentes prédications? Il ne cesse de parler de la sanctification, incarnée dans les mots Moukaya, quelque chose comme ça. Quand j'ai entendu d'abord le mot, son enseignement de sanctification, le mot n'était pas nouveau, mais ce qu'il a ajouté, le Moukaya, je crois que c'est ça qui m'a poussé à en rechercher la signification. Dans Hébreu, je crois que c'est 12, il est dit clairement, personne ne peut voir Dieu. Recherchez la sanctification sans laquelle vous ne pouvez voir le Seigneur. On a souvent entendu, moi personnellement, ce que j'avais entendu jusqu'à présent de la sanctification, restait un peu sur le plan, c'était un peu flou. Mais le mot qu'il amène, Moukaya, amène ça au sens pratique. Et je me suis personnellement mis... C'est un prédicateur africain. Ça, oui. Il ne faut pas l'oublier. Oui. C'est un prédicateur africain qui adapte son message aussi à l'africanisme. C'est-à-dire, oui. Moukaya. Oui. Quelqu'un veut, c'est quoi? Oui. C'est intéressant. C'est quoi justement? Oui. Oui. C'est quelque chose que vous portez. Mais alors, ça m'a fait rentrer dans l'Ancien Testament où le Seigneur, David, se retrouve affamé avec les gens avec qui il a marché. Le sacrificateur à qui il a demandé de quoi manger, il a dit qu'il n'y a plus que le pain consacré qui est dans la synagogue. Il a dit, David lui dit,
ces gens qui sont avec moi ne se sont pas approchés d'une femme. Tous ces gens qui sont avec moi, en quelque sorte, il a dit qu'ils sont dans la sanctification, dans le Moukaya. C'est ça. Et ils méritent de manger ce pain-là réservé aux sacrificateurs seuls. Donc, avec cet exemple, le Moukaya demande à ce qu'on puisse se tenir saint, non pas se donner tellement à l'impudicité. C'est ça qui m'a beaucoup fait comprendre le sens du Moukaya. Merci beaucoup, Papa Georges. Nous sommes en train de tendre tout bonnement vers la fin de cette émission. Je dis merci à Maman Monique qui est à Paris. Je dis merci aussi à Maman Tété qui sont à Paris et nous ont écrit. Nous saluons également Papa Guy, il est en Suède. Vraiment que Dieu vous bénisse, là vous nous suivez. Nous saluons également l'honorable Batoubengi aux États-Unis. Vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse avec votre chère épouse. Que Dieu bénisse également Claudel, que Dieu bénisse maman, bébé, que Dieu bénisse. Vous êtes à Londres, vous êtes si nombreux vraiment. Wandenga, Walesa, tout le monde, nous sommes heureux vraiment de vous lire chaque fois, vous nous appelez. Vraiment, qu'il plaise à notre Dieu de vous bénir là-dessus. Révérend, nous sommes en train d'aller tout bonnement vers la fin de cette émission. Vous avez dit que le pasteur Claude Kabundu Alessa doit être protégé. Doit être protégé comme on protège les diamants. Je ne sais pas. Comment vous avez dit, comment vous avez choisi juste les diamants, pas comme de l'or, mais vous avez dit comme on protège les diamants. Je ne sais pas pourquoi vous avez dit ça. Oui, comment vous avez eu cette révélation-là dans ce que nous avons suivi là? Merci beaucoup. L'or et le diamant sont appelés des métaux précieux ou des matières précieuses. L'or, on ne le voit pas exposé. Mais le diamant, quand on entend parler d'un diamant de grande qualité et qui pèse beaucoup, on a tendance à chercher à le cacher. Mais tout en même temps, on sait que les gens veulent le voir. C'est comme ça que la révélation m'est venue de voir Kabundu Alessa comme un bien diamantif, un diamant de grande valeur. Vous avez dit un diamant de joaillerie. De joaillerie, parce qu'il y a la beauté, il y a la grandeur qu'on doit protéger pour que non seulement ceux qui sont tout près de lui puissent voir, mais ceux qui sont au loin paieraient dépenseraient leur argent pour venir voir de près et l'écouter de près. Voilà ce que j'ai voulu dire en bref quelques mots. Ah, mais ça c'est lyrique. Je sais que vous êtes écrivain, je sais que vous avez affaire à un écrivain. Vous êtes écrivain, vous écrivez beaucoup. Et en écoutant un peu ce que vous avez dit là, c'est tout un vers. C'est comme si on avait affaire à une poésie, quelque chose comme ça. Vous savez que nos Kabundu ça, il faut les garder comme un diamant de joaillerie. Oui. Alors quand j'ai suivi ça, j'ai dit, mais on a affaire à un écrivain. Alors rapidement, dans les jours à venir, peut-on parler d'un livre sur le centre de réveil, sur le ministère de Walesa? Peut-on parler d'un livre ou quelque chose dans ce sens, un peu plus rapidement? L'idée m'est passée à l'esprit, en fait, de pouvoir aller plus en profondeur, en le voyant de près, si le temps me pouvait me permettre, pour que j'écrive quelque chose comme une biographie, sur le plan spirituel. Parce que je reviens à ce que j'ai vu, avant qu'on clôture, à ce que j'ai vu qui m'a poussé à venir le voir pour la toute première fois. Cet écran, cette apparition. Dans les jours qui m'ont suivi, ce que j'avais vu, l'Esprit a commencé à me révéler que le Walesa que j'ai vu à l'intérieur de cette coquille ou de ce costume d'astronaute, c'était une représentation du mariage de Christ avec l'homme. Ça, l'Esprit m'a révélé après pour comprendre. Et maintenant, les deux bouches qui parlent en même temps, l'Esprit du Seigneur m'a conduit à voir ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Je t'ai fait Dieu à la place d'Aaron, ton frère. Donc ta bouche devient la bouche de Dieu pour Aaron. Donc, les deux bouches qui parlaient, celle qui précédait, c'était le Christ. Et celle de Walesa prononçait les paroles que nous entendons, vous et moi.
mais c'est Christ qui parle à travers lui. Cela m'arrive souvent à regarder pendant qu'il prêche en direct à la télévision. Il m'arrive de percevoir à un moment que ce n'est plus Wallace, c'est l'individu pasteur qui parle, mais il y a quelque chose d'autre. Et souvent, je me précipite à l'écran de ma télévision pour toucher et le suivre partout. Et mon épouse me demande souvent c'est quoi. Je dis non, Wallace a changé. Ça reste donc quelque chose que Dieu m'a donné. C'est très important. Je rappelle qu'il y a un phénomène qui nous dépasse aussi, que Dieu est en train de faire. Nous sommes en train de voir un peu. Il y a bien des gens qui sont. Il y a bien des gens qui, ces derniers temps, ça fait quelques temps, je vous l'ai dit, vivent l'apparition de l'arc-en-ciel dans leur maison. Par exemple, à Paris, j'ai une famille qui ne cesse de vivre cette apparition, la famille de notre bien-aimé papa Pompon et sa femme maman Niclette, là où ils sont, que Dieu les bénisse avec leur bébé Arciel. C'est le phénomène de l'apparition de l'arc-en-ciel. Un peu partout, même ici à Kinshasa, en Afrique, partout dans le monde. Et nous avons également un autre phénomène qui c'est l'apparition. Dieu utilise le pasteur Walesa dans les rêves des gens. J'étais dormi, j'ai vu le pasteur Walesa. Je l'ai vu, il me disait, j'ai vu, pasteur Walesa dit, mais ça c'est Dieu qui est en train de m'utiliser. Moi je suis chez moi, j'ai mangé mon foufou avec mon martembele le ndakala. Moi je suis endormi, mais Dieu utilise mon corps ou mon visage pour pouvoir convaincre les gens à venir. Je ne sais pas comment pouvez-vous rapidement dire un peu quelque chose de là-dessus autour de ça, ce phénomène. Dieu est multidimensionnel. Quand il a son oin, comme Kaboundou Alessa, Dieu va l'utiliser pour se manifester au travers de lui. Et quand il l'utilise, il amène avec lui la solution aux problèmes auxquels les gens font face. Mais en quelque sorte, les gens le voient, c'est une confirmation, d'après ma compréhension. Oui. Pour Dieu, voilà mon serviteur. C'est une confirmation de Dieu. De Dieu. Pour ceux qui le voient, voilà mon serviteur. Très bien. Il parle de ma part. Merci beaucoup, Papa Georges. Nous vous disons vraiment merci. Je rappelle que je vous recevais ici dans le cadre de cette émission Parole de vérité. Vous êtes venu de très loin, des États-Unis d'Amérique. Vous êtes là, vous êtes en train de porter la Bible pour Papa Walesa. Juste de porter la Bible, lui donner sur la chair. Quand il termine, vous reprenez la Bible. Donc vous êtes venu uniquement pour faire ça. Ça, nous n'avons jamais vu une telle chose. Donc ça, c'est original ça. C'est original. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Papa, je ne sais pas si vous pouvez saluer deux personnes que vous connaissez, peut-être aux États-Unis, vous suivez les amis de Walesa ou quelque chose comme ça rapidement. Comme ça nous... Oui, je commence par saluer mon épouse qui est à la base de ces voyages que j'ai faits depuis 2016. Ma fille, mes petits-enfants, mon beau-fils. Et je salue tous les membres des amis de Walesa. Je me connaisse Papa Freddy, Papa Gabriel, Papa Phil, Mayala, les anciens, les mamans, les Hontines, Hélène et d'autres. Ok. Je les salue tous. Merci beaucoup. Nous également, nous saluons Maman Victoire Tanga, ainsi que tous les enfants, Michel, Joël, Patrick, Francine. Vraiment, vous êtes si nombreux. Une fois encore, que Dieu bénisse. Si nous sommes arrivés dans vos maisons, dans vos téléphones, tout ça, c'est grâce à la magie de la caméra. Derrière ces deux caméras, il y avait des héros dans l'ombre, comme on les appelle. Et c'est notre bien-aimé Dev, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis Zuma, ils sont là. À la technique, nous avons notre bien-aimé Papa Étienne, il est là. Assisté de Papi Kelly Bois. Une fois encore, que Dieu vous bénisse partout là où vous nous suivez et à la prochaine.